Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la première sur le développement personnel. J'ai choisi pour aujourd'hui de parler des bases du lâcher-prise, comment faire une relaxation et un petit peu de visualisation. Ce sont trois choses qui sont très difficiles à faire. Malheureusement, personne ne peut le faire à votre place, donc vous êtes les seuls à pouvoir vous occuper de vous et de votre épanouissement. Donc je vais vous donner les bases, ce qui m'a le plus parlé pour pouvoir le développer. On va commencer par le lâcher prise. C'est quelque chose de très difficile à réaliser, le lâcher prise. On a constamment des choses qui nous tournent dans la tête, on rumine, on cherche des solutions. Tout le monde, quelle que soit la personne sur Terre, a des problèmes. On a tous notre croix qu'on porte. Elle est plus ou moins lourde pour certaines personnes, il faut faire avec, c'est la nôtre, on l'assume. Mais c'est vrai que dans le quotidien, on a du mal à se relâcher, on a du mal à avancer parce qu'on est constamment ennuyé par toutes ces petites choses qui nous tournent dans la tête constamment. Le cerveau fonctionne constamment, on cherche des solutions tout le temps. Alors la première chose à apprendre, c'est de faire du lâcher prise. Mais c'est d'une difficulté hallucinante. Ça prend un temps de fou. Je vous préviens, c'est à vous de le faire. C'est à vous de le travailler petit à petit et je vais vous donner les bases. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est de prendre conscience que il y a ces choses qui nous tournent dans la tête, on ne sait pas comment payer les factures, le voisin, votre mari, les gosses, trouver des solutions, il faut que je trouve des solutions pour ça, parce que c'est pas possible. Il y a le patron, le collègue de travail, on n'a pas envie d'aller travailler demain, parce que celui-là, j'ai juste envie de lui exploser sa tête à chaque fois que je le vois, et il faut pouvoir travailler là-dessus. Je ne vais pas pouvoir le faire dans une vidéo de 15-20 minutes. J'ai créé 10 modules de 3 heures, donc vous imaginez, c'est un petit peu plus long, mais les vidéos, on va faire petit à petit, un point à la fois. Ici, j'en prends 3 rapides et on reviendra dessus si vous en avez envie plus en détail. Mais en gros, vous voulez commencer le lâcher prise, c'est pas compliqué. Vous choisissez un moment court de votre journée que vous faites régulièrement. Truc le plus simple, c'est je vais aux toilettes. On va tous aux toilettes. Plusieurs fois par jour, on va aux toilettes. C'est humain. Sinon, vous n'êtes pas humain. C'est un problème. Donc, vous pouvez mettre un petit papier à l'extérieur des toilettes ou à l'intérieur parce que c'est un moment à vous. Et généralement, quand on se pose, sur les toilettes, on se pose, il y a ça tourne, votre esprit commence à vagabonder et là on est bombardé de tous les soucis qu'on a et de toutes ces réflexions. Donc la première chose, à la limite, quand vous allez aux toilettes, vous mettez lâcher prise dessus. Pourquoi faire du lâcher prise? Parce que ça joue sur notre stress constamment, sur notre morale, sur notre énergie, ça nous pompe notre énergie, ce fait de devoir toujours réfléchir, chercher, trouver des solutions. Et il faut pouvoir arriver à un moment donné à souffler. Ça suffit, j'ai besoin un petit peu de pause. Donc on va travailler le lâcher prise à ce moment-là. On a pris l'exemple, je vais aux toilettes. Visualisez, vous imaginez un sac, peu importe la matière, qu'il soit en satin, en velours, en jeans, en lin, on s'en fiche, c'est votre sac. Vous créez votre sac à votre image. Ok? Alors, la couleur, c'est celle que vous préférez. Vous pouvez même lui donner votre couleur préférée. Il n'y a aucun souci. La fermeture, que ce soit une ficelle, une tirette, du velcro, vous créez votre sac comme vous le souhaitez. Et ne vous inquiétez pas, même s'il est grand comme ça, c'est le sac de Mary Poppins. Ok? On l'ouvre. Vous avez vu Mary Poppins, elle sort des trucs extraordinaires, hop là, de son sac qui est grand comme ça. Et il n'y a pas de souci. Hein? Comme le Père Noël, il a une hotte et puis alors il sort des choses incroyables dedans. Et bien là, c'est la même chose. D'accord? Ce sac, il a une taille, la vôtre, celle que vous avez choisie, la couleur, la texture, la matière, la fermeture, c'est votre sac.
Ça sera toujours le même, sauf si vous avez envie de le changer par la suite. Tout ça, c'est vous qui décidez. Ce sac, vous l'imaginez et vous vous dites, par exemple, si on a pris les toilettes, eh bien, à l'extérieur des toilettes, je vais mettre mon sac. Hop, on va pousser, vous avez, hop, je mets mon sac. J'imagine, je pose mon sac dedans et je mets tous mes soucis dedans le temps d'aller aux toilettes. Pourquoi? Est-ce que vous... J'ai une phrase qui est venue, je ne sais plus d'où elle me vient, où je l'ai entendue, qui me l'a dit, je ne sais plus, mais c'est pas grave, elle a fait tilt dans mon esprit et je la partage avec vous. Cette personne m'a dit, tu crois que le temps que tu seras en train d'aller aux toilettes, il y a un truc qui va arriver soudainement, qui va éluder tous tes soucis, qui va tout d'un coup comme ça. Voilà, je vais aux toilettes, mais pendant que je serai sur le pot, il est clair et net que je vais trouver une solution à tous mes problèmes. Non, non, sérieusement, ça fait assez de temps que vous cherchez, que vous ruminez, que vous trouvez. Hein, voilà. Si vous ne les avez pas trouvés déjà avant, croyez-moi, ce n'est pas les 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes que vous avez passé aux toilettes qui vont changer quoi que ce soit. Donc, vous allez vous accorder ce laps de temps pour vous et pour lâcher prise. Je rentre dans mes toilettes, je mets mon sac là et je passe un accord avec moi-même et je dis stop. Vous allez me fiche la paix, vous allez dans le sac le temps que je fasse ça. Ça fonctionne. C'est dur au début, il faut se forcer, il faut s'entraîner, mais je vous assure que ça fonctionne. Au bout d'un moment, vous n'y penserez même plus, vous rentrerez dans vos toilettes et vous n'y penserez plus, juste le temps d'être aux toilettes. Moi, j'ai pas commencé avec les toilettes, j'ai commencé quand je me lavais les cheveux. Le temps que je me lave les cheveux, donc j'ai fait ça dans ma salle de bain. J'ai mis mon sac, j'ai dit je vais me laver les cheveux. Pendant que je me laverai les cheveux, tu me fiches la paix. Vous me fichez tous la paix. Donc vous, ce sont mes soucis, mes problèmes, les trucs, il faut que je trouve une solution, les choses que je rumine. Non, vous avez, je passe un accord avec vous, vous inquiétez pas. Vous risquez pas de les oublier parce que eux ne vous oublieront pas. Une fois que vous aurez quitté la pièce, eux vont revenir. Vous inquiétez pas, vous loucheront pas. C'est le genre de truc qui ne se débarrasse pas facilement comme ça. Mais en tout cas, il faut apprendre à pouvoir lâcher prise uniquement pendant ce laps de temps. Les toilettes, se laver les cheveux, je fais la vaisselle, peu importe, on a des choses répétitives tout le temps. Tout le temps. Sur notre journée, il y a des choses qu'on fait constamment, tous les jours, au quotidien. Donc du coup, vous choisissez quelque chose de court. Commencez par quelque chose de court. Et là, à ce moment-là, vous lâchez prise. Je le pose dans mon sac, à l'extérieur de la pièce. Je rentre. Et là, j'ai décidé, parce que vous êtes maître de vos pensées. Vous êtes maître, et vous ne croyez pas, mais si, je vous assure, vous êtes maître de vos pensées et de ce que vous voulez faire et de votre évolution et de votre avenir, de ce que vous voulez. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Aller aux toilettes, personne ne peut le faire à votre place. Apprendre une langue, personne ne peut le faire à votre place. Si vous voulez évoluer, si vous voulez décrocher et dire « je veux me sentir mieux », il va y avoir du boulot, mais c'est vous qui devez le faire pour vous. Moi, je donne des clés. Après, vous les prenez, vous les façonnez à votre façon et vous les incorporez à votre vie. Ou pas, si vous n'en avez pas envie. C'est gratuit, je le fais pour vous, puisque moi tout ça, c'est intégré, donc j'en ai pas besoin. Mais je le fais pour vous, parce que ça aide les gens qui en ont besoin. Donc, l'idée du lâcher prise, tout d'abord, je décide du moment que je choisis dans ma journée, essayer quelque chose de quotidien. Quelque chose qui est répétitif au quotidien. Donc ça, je rentre dans mes toilettes, par exemple, puisque j'ai l'exemple des toilettes, je rentre dans mes toilettes, terminé. Je m'assieds sur mes toilettes, c'est terminé. N'hésitez pas à claquer des doigts. Vous voyez, je le fais instinctivement. C'est parce que quand ils vont, vous pensez bien, ouais, t'es gentil, tu vas aller aux toilettes, comme si nous, on allait t'écouter. Non, mais t'as pas compris. T'as pas compris, ici c'est moi qui décide. C'est moi qui décide que tu vas me lâcher les baskets. Ouais, poli. Tu vas me lâcher les baskets. Pendant que je serai aux toilettes, tu vas me foutre la paix.
ok? Donc tu retournes tous les soucis, tout ça, essayez de les visualiser comme quelque chose qui, un peu comme les gosses, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que vous allez aux toilettes, vous avez toujours un gosse qui va « Maman, j'ai un truc à te raconter je vais faire pipi, quoi, laisse-moi tranquille, juste le temps de faire... » Non, mais les enfants, ils s'en foutent. À mon avis, ils ont un radar. Dès que vous allez aux toilettes, ils ont un radar, ils vous sautent dessus, quoi. J'ai un truc à te raconter, ça peut attendre, garde-le précieusement. Quand je sors, on en parle, s'il te plaît, ferme la porte. Merci. Donc voilà, vos soucis, c'est la même chose. Ils vont tout le temps là. Donc c'est à vous de prendre des décisions. C'est à vous de dire, maintenant, tu vas me lâcher. J'ai pris cette décision. Je décide de ma vie. Donc, pendant que je serai dans cette période-là, eh bien, tu me lâches complètement. Ok? Donc, première chose, on fabrique son sac. On le met à l'entrée, à l'extérieur de préférence, comme ça on ferme la porte. Ok? Il n'y a pas de porte, c'est pas grave, on imagine une porte. On met un rideau, on met un dessus, on s'en fout. Mais à l'extérieur de la porte, de la pièce. Vous le posez et vous dites maintenant, en toute conscience, en accord avec moi-même, je ne veux plus penser à ces soucis pendant ce laps de temps-là. Vous rentrez aux toilettes, vous faites ce que vous avez à faire et c'est terminé. Ils vont venir vous titiller. Mais bien sûr qu'ils seront quand même là, puisqu'au début, c'est compliqué de s'en débarrasser. Ils vont venir vous casser les pieds. Et c'est à vous de dire, oh, c'est bon, lâche-moi. Allez, hop, j'ai décidé. C'est moi qui décide, tu vas me foutre la paix juste pendant pendant ce laps de temps-là. Que je sois en train de me laver les cheveux, que je sois en train de faire la vaisselle, que je sois aux toilettes. Là, j'ai décidé, tu retournes dans ton sac et tu me fous la paix, avec conviction. Vous allez devoir un petit peu les voir comme des choses, des parasites qui viennent à vous et que vous voyez de l'extérieur. Vous voyez? Un petit peu comme votre gosse qui vient, maman, non mais non, là, maintenant, là, tu me laisses tranquille et hop. Et bien c'est la même chose. Vos soucis, c'est, s'il te plaît, sur le temps que je serai aux toilettes, je ne trouverai pas de solution avec toi. Ça ne va pas être possible. Donc, tu es gentil, tu retournes dans ton sac. Je décide de ce que je fais, de ce que je pense, de ce que je veux et de mon évolution. C'est moi qui décide. Donc, pendant ce laps de temps, on a un accord. Tu restes là-bas. Alors, n'hésitez pas. Hein, vous avez toutes les possibilités que vous voulez. Ceux qui sont fans des Jedi, c'est tu retournes là-bas. Baguette magique, hop, tu retournes là-bas. Et oh, dégage et tu me fous la paix. Hop, tu retournes là-bas. Allez, hop, tu dégages. Retourne dans ton sac. Stop. Vous voyez? Le stop. Dans le sac. Ça, il va falloir le faire. C'est un entraînement qui est difficile et compliqué. Vous allez devoir le faire. Vous n'avez pas le choix. Et ça va être répétitif. Et quand vous arriverez à gérer, parce que vous allez y arriver, moi j'ai un caractère comme ça, hein. J'ai décidé que c'était comme ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut que ce soit bien clair. Moi, je décide de ma vie, je décide de ce que je veux, j'y vais et j'avance. Voilà. Après, je prends mon énergie, j'avance. Quand on veut quelque chose, eh ben, il faut y mettre de la détermination, de l'énergie, être motivé et on y va et on continue. Au début, c'est pas évident. Vous avez vu le sport, pour le moment, on est juste en train de préparer sa valise. Hein. On n'est pas encore en vacances. Hein. On fait des préparatifs. Avant de partir en vacances, vous préparez votre valise. Vous n'êtes pas encore en vacances. Hein. Ici, pour le sport, pour le moment, on est juste en train de préparer la valise. Il va de soi que par la suite, ça va être plus compliqué. C'est pas grave, un pas à la fois, mais on avance. Et ça devient une routine. Et là, la routine, elle doit être là aussi. Tout va fonctionner par routine. C'est-à-dire que quand vous arriverez à faire en sorte que, quand vous rentrez dans vos toilettes, ce soit un moment de pause, pause de votre esprit. Est-ce que vous croyez que pendant ce laps de temps-là, tout d'un coup, il y a un éclair de génie qui va arriver et résoudre la totalité de vos problèmes, juste pendant que vous ferez pipi? Ne pense pas. Pense pas. Ça fait des heures, des jours, des semaines, des mois, voire des années que vous ruminez ce genre de choses, que vous cherchez des solutions. Donc je ne pense pas que pendant ce
petit court de laps de temps, vous allez trouver une solution. Donc, autant l'utiliser. C'est mon moment à moi. Vous sortez de mon espace. Il est à moi, cet espace. Et là, vous commencez à lâcher prise. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous décidez, je ne veux plus penser à vous. Je ne veux plus que vous me preniez la tête tout le temps. Je veux respirer. Et sur vos toilettes, vous pouvez faire respiration, on gonfle le ventre. On verra ça juste après la vidéo suivante. Mais voilà, je fais 3, 5 respirations. Au début, c'est très difficile, c'est très compliqué. Le lâcher prise, si vous saviez, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Mais quand on y arrive, je peux vous assurer que ça change votre vie. Ça apporte plus de lumière, de paix. On respire. C'est très important dans la vie d'arriver à faire du lâcher prise. Donc ce sac, il est utile. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de le reprendre après. Hop, il s'en va. Eux, quand ils reviennent, il disparaît. C'est à vous de le remettre dans la prochaine pièce. Ah, tiens, maintenant je maîtrise bien. Quand je rentre dans les toilettes, voilà, ça fait 1 mois que je le fais au quotidien, ben, je me rends compte que ça fait du bien. C'est vrai que maintenant, quand je suis aux toilettes, je suis en paix. Je respire, je me rends compte tout d'un coup, parce que vous n'allez pas vous en rendre compte. À un moment donné, ça va être, ah bah tiens, ça fonctionne. Je m'entraîne depuis tellement longtemps qu'en fin de compte, je me rends compte que ça fonctionne. Voilà. Donc, je sais que quand je rentre dans les toilettes, je ne mets même plus mon sac. Parce que mon corps, mon esprit a compris 21 jours. Généralement, nos cellules se régénèrent tous les 21 jours. Donc généralement, quand on veut lancer quelque chose, on le travaille au quotidien pendant 21 jours. Et après 21 jours, voire 1 mois, les choses rentrent naturellement, se mettent naturellement en place. Et là, on a beaucoup plus facile à pouvoir avancer et le développer. C'est-à-dire que maintenant que je maîtrise le fait des toilettes, je rentre dans les toilettes, j'y pense même plus à mon sac parce que c'est devenu une habitude. Ça prend du temps. Hein. Je vous assure que le lâcher prise, c'est quelque chose de très compliqué. Mais quand on y arrive, ça fait un bien fou. Vous rentrez, ah, c'est vrai que j'ai même plus besoin de mettre mon sac. Eh bien, je passe à une étape suivante. Pendant que je fais ça, hop, eh bien, je ne veux plus non plus. Et vous rentrez dans un système qui va devenir de plus en plus long. Parce que vous savez très bien que vous avez besoin de cette paix. Vous avez besoin de ce moment de paix en vous et que de toute façon, ce stress n'apporte que du négatif, puisque plus vous êtes stressé, plus vous y pensez, plus vous cherchez, et plus on cherche et moins on trouve. Donc, plus on utilise le lâcher prise et plus on a facile à analyser les choses autour de soi. Donc, franchement, ce n'est que du positif que je vous apporte là. On commence par les toilettes. Ah bah tiens, ça fonctionne. Donc du coup, maintenant, j'ai décidé à chaque fois que je rentrerai dans la salle de bain, moment où on se lave, le moment où, voilà, c'est une hygiène personnelle et je vais prendre plaisir à faire ma douche. Je vais prendre plaisir à laver mes cheveux sans que toutes ces choses... Non, je rentre dans ma salle de bain et je décide que maintenant, la salle de bain, les toilettes, si vous avez des toilettes séparées, bien sûr, les toilettes, hop, ça fonctionne. Et bien maintenant, je l'élargis à ma salle de bain. À chaque fois que je rentre dans ma salle de bain, hop, le sac. Je maîtrise maintenant. Puisque je maîtrise au niveau des toilettes, il n'y a pas de raison que je ne sache pas le maîtriser par la suite sur quelque chose d'un peu plus gros. Donc la salle de bain. Ensuite, vous pouvez envisager, moi j'ai mis en place, c'était les moments à l'extérieur avec ma fille. Je vais me balader avec ma fille, j'ai décidé, je vais me balader, tu me fiches la paix. Vous me fichez la paix. Pendant ce temps-là, c'est le moment avec ma fille. Je ne trouverai pas de solution. Donc, je prends ce moment-là, je rentre dans ma voiture, clac,
Je rentre dans la voiture, clac, le sac, il est là. Pendant que je serai dans ma voiture pour aller avec ma fille, on met de la musique, on rigole, on chante, on se raconte des blagues. Nous, on vit tout le temps, toutes les deux, on se raconte tout le temps plein de choses. Je ne sais pas comment on fait, parce qu'en fin de compte, là, avec le confinement, on est à combien? Ça fait plus d'un mois qu'on est en confinement. On ne sort quasiment jamais. Je crois que ma fille sort une fois par semaine. Elle va au bout de la rue et elle revient. Moi, je sors toutes les 3 semaines pour faire les petites courses qui me manquent, parce que je suis tellement prévoyante. Bah oui, avec ma liste des courses, vous pensez bien qu'avec la liste des courses, sur 5 semaines, j'ai eu vite fait d'aller faire mes courses et de remplir pour 5 semaines. Bon, il manque toujours un petit quelque chose, un petit machin. Voilà, donc une fois toutes les 3 semaines, vous imaginez. Hein. Donc voilà, le 18 mars, j'avais déjà prévu moi à l'avance. Hein. Quand j'ai vu que c'était aux frontières, hop, grosse course. Puis j'ai vu que c'était dans le pays, hop, grosse course. Avant même que tout le monde commence à voilà, se dire, non. Moi, j'avais déjà fait 2 fois les courses. Et puis le 18, on ferme les portes, hop, j'ai refait une fois les courses pour être tranquille. Donc du coup, on sort vraiment pas. Pour vous dire, c'est que ces moments-là, vous les choisissez. Je vais faire mes courses. Stop. Je décide. Stop. Là, dans le sac. Peu importe où il est le sac, hein. Il peut même voler, hein, si vous voulez. Il peut même être avec, vous savez, comme les ballons, là, avec une ficelle. Hop, voilà, et hop, je l'accroche là et tu me fiches la paix. Et ça, c'est très important, c'est que quand ils vont revenir, vous sachiez avoir le truc qui fait, allez, maintenant, ça suffit. Regardez-les. Même arriver au point, à un moment donné, quand ils viennent vous titiller, c'est que vous les regardiez comme si c'était des objets ou des petits trucs vivants qui viennent vous narguer. Et quand vous arriverez à à être au stade de les regarder en vous disant mais t'es ridicule quoi, comment est-ce que t'arrives à venir me casser les pieds alors que je suis là avec des amis ou en train de manger. Tu crois pas que il n'y aurait pas un autre moment pour venir me casser les pieds? Allez, franchement. Et vous pouvez leur parler, hein, vos soucis. Vous pouvez, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul, mon voilà. Tout seul. C'est mieux. Sinon, dans votre tête, vous leur parlez. Mais allez, franchement, parce qu'ils sont dans votre tête, hein, entre nous, voilà. Et, mais punaise, comment c'est possible? Je suis là. Je mange un petit bout avec ma fille et t'arrives encore à venir. Mais t'es ridicule, quoi. Qu'est-ce que tu viens faire? C'est quoi ton problème? Tu viens me parler de quoi? De ça t'ennuie, ça. Ouais, ben oui, je sais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, je suis en train de manger. Je ne sais pas t'aider. Vous voyez? Il y a des réactions comme ça dans votre vie. Ou il y a des moments où il y a des personnes qui viennent vous voir, mais c'est pas le bon moment, quoi. Là, je suis occupée. Tu vois pas que je suis occupée? Non, mais là, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Je m'occupe de là. Je suis occupée à faire ça. Je suis aux toilettes, je sais pas aller voir ma copine qui est en train de pleurer. Elle attendra que j'ai fini d'aller aux toilettes. Il y a des choses comme ça. Et à un moment donné, quand vous arriverez à les voir un petit peu et les voir de l'extérieur, parce que quand on commence à travailler le lâcher prise, petit à petit, on finit par un petit peu les visualiser sur le fait que ce sont des parasites, ce sont des effets parasitaires qui viennent vous ennuyer. Et quand vous arriverez à en être au stade de les regarder et de dire mais enfin, allez, franchement, je suis en train de manger un bout, tu crois vraiment que c'est le moment de venir me casser les pieds? Allez, va dans ton sac et fiche-moi la paix. C'est pas le moment. Ou à vous moquer d'eux. Tu viens pourquoi? Un truc qui m'est arrivé quand j'avais 5 ans. Allez, franchement, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il y a quelque chose que je peux faire ici pour changer le truc qui m'est arrivé quand j'avais 5 ans? Je peux pas. Voilà, c'est comme ça fait partie du passé. Il va falloir que tu vives avec. Maintenant, tu retournes dans ton sac et tu réfléchis à ce que je viens de te dire. C'est ça. Ça, c'est le lâcher prise. Et de dire à un moment donné, voilà, il y a une autre formule. Parce que ce sont les choses qu'on rumine. Qui sont de les écrire. Ça, c'est une autre vidéo. Vous voyez, j'avais prévu de vous faire trois domaines dans une seule vidéo. Je suis déjà à 25 minutes alors que je ne parle que du lâcher prise. Donc aujourd'hui, je vais devoir faire 3 vidéos et je vous les posterai ici sur la semaine. Donc, on est d'accord que vous décidez de ce que vous pensez, de ce que vous voulez, où vous voulez aller. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Donc, les soucis,
D'accord, on en a tous. Il y a des choses qu'on rumine, qui sont tout le temps là et qui nous empoisonnent la vie. Eh bien, on les distingue. Et on se dit, maintenant, je crée un sac. Et je crée mes moments à moi. Pendant ce laps de temps, je veux la paix. Je veux qu'on me fiche la paix. Je veux qu'il me laisse tranquille. Et vous allez apprendre à ce qu'il vous fiche la paix pendant des petits laps de temps. Puis ensuite, vous allez rajouter un autre. Quand vous y arriverez, vous rajouterez un autre un petit peu plus grand, puis ensuite un autre un peu plus grand, et vous allez voir que vous allez commencer à pouvoir respirer. Toujours penser à mettre un petit truc qui enclenche. Moi par exemple, c'est ça. On gonfle le ventre, les poumons, on bloque, et là c'est le stress qui sort. Ça c'est dans la prochaine vidéo, la suivante, où je vous explique comment on fait une relaxation. Donc là, je vais vous l'expliquer bien en détail. Ici, vous voyez, on est déjà à 26 minutes. C'est épouvantable. D'accord? On récapitule. Ok. 1. Petit laps de temps. 2. Je veux un sac. J'imagine le sac que je veux. Il peut être pourri. Hein. Il peut aussi bien être très beau comme il peut être pourri. Hein. À un moment donné, vous le choisissez comme vous le voulez. C'est votre sac. Ce sont vos pensées que vous allez mettre dans ce sac-là. Je choisis un sac, je le mets à l'extérieur tous les jours. Il faut que ce soit quelque chose de quotidien, quelque chose que vous faites tous les jours. Parce que l'entraînement, 21 jours, un mois, après, ça commence à devenir une habitude. Et ça, c'est une très bonne chose quand ça devient une habitude. D'abord, on prépare sa valise. Ok? Donc pendant un mois, on met le sac, on met les soucis dedans. Et on leur dit, je t'interdis de venir me casser les pieds pendant ce temps-là. Et quand ils viennent, vous les ridiculisez. N'hésitez pas. Mec, t'es bête à venir m'ennuyer pendant que je suis aux toilettes, quoi. Allez, tu crois vraiment que c'est le moment de venir me casser les pieds pendant que je suis aux toilettes? Non. Pendant que je suis en train de rouler, j'ai besoin de toute mon attention pendant que je suis en train de rouler, ok? Je roule, il y a plein de choses, il y a des gosses qui peuvent traverser, les gens sont tellement imprévisibles sur la route. Tu crois vraiment que pendant que je suis au volant, j'ai besoin que tu viennes me casser les pieds? Non. Je ne trouverai pas de solution pendant le temps là. Allez hop, tu retournes dans ton truc. Ça s'appelle le lâcher prise. Et vous inquiétez pas, ils seront toujours là, même si vous oubliez de les récupérer en sortant de la pièce, ils seront là. Eux, ils vous oublieront pas et ils viendront. Donc c'est à vous de prendre les choses en main, c'est à vous de dire, voilà, à partir de maintenant, j'ai décidé de le faire comme ça. Et quand vous y arriverez, et que vous arriverez à voir, et à les voir un peu comme une personne à l'extérieur, vous vous rendrez compte à un moment donné que vous vous prenez vraiment fort la tête pour un truc où vous n'avez pas de prise. J'ai pas de prise là-dessus. Je peux rien faire là-dessus. Pour le moment, en tout cas, j'ai peut-être mis une stratégie en place que je ne sais pas gérer pour le moment. Donc, pour le moment, ça ne sert à rien de me prendre la tête sur ce laps de temps. Et puis, petit à petit, quand vous l'avez maîtrisé, on augmente le temps. Ok? Je crois que je vais en rester là pour aujourd'hui. Au niveau du lâcher prise, entraînez-vous. C'est le fait de s'entraîner. C'est du quotidien, tous les jours. Un petit truc très court. Puis quand vous le maîtriserez, c'est-à-dire dans un mois, hein, quand vous le maîtriserez, si vous le faites vraiment, vous êtes assidu sur ce fait, dans un mois, vous arriverez à le maîtriser, ce petit laps de temps, vous en prenez un autre un petit peu plus grand. Je rentre dans ma salle de bain, tu me fous la paix. J'aime cuisiner. Quand je rentre dans ma cuisine et que je cuisine, je veux que tu me foutes la paix. Je veux mon moment de plaisir à moi. Je veux faire ma douche tranquille sans que tu me casses les pieds. Je veux laver mes cheveux, mettre le sèche-cheveux, machin. Pendant tout ce temps-là, tu me fiches la paix. Tu vas dans ton sac. Un peu une autorité parentale, hein. Quand si ceux qui ont des enfants, à un moment donné, il faut mettre des règles et il faut mettre, allez, de la conviction et des règles. Maintenant, la règle, elle est comme ça. C'est moi qui décide. Et vous pouvez le faire. Vous en êtes capable. Il suffit juste de vous. Il n'y a rien à faire. C'est à vous de le faire. Ok? Donc, je donne des clés. Vous les utilisez. Ou pas, si ça ne vous intéresse pas. Vous les utilisez. Vous pouvez toujours mettre des commentaires, s'il vous plaît, si les vidéos que je fais vous intéressent. Si les vidéos que je fais vous intéressent, s'il vous plaît, mettez un « je m'abonne ».
quand vous regardez la vidéo, juste en dessous, il y a écrit « Je m'abonne »,« S'abonner ». Ça, 1 seconde. Et c'est tout, c'est terminé. Si ça vous plaît, mettez un pouce, j'aime. Comme ça, je vois ce qui plaît le plus et ce qui ne plaît pas. Partagez avec vos amis. Purée, ça pourrait peut-être intéresser ma copine, machin truc, ou mes collègues de travail qui sont un peu chiants sur le bord. N'hésitez pas, je parle de plein de choses différentes. Je donne des astuces. Là, on commence le développement personnel. S'il vous plaît, ça fait plaisir de voir, tiens, est-ce que ça intéresse les gens ou pas? Voilà, juste pour me faire plaisir. Je prends énormément de temps à faire ces vidéos. J'ai pas de matériel, je le fais volontiers. Donc n'hésitez pas, je m'abonne, c'est une seule et unique fois à la chaîne. Et puis le pouce, oh, c'était sympa. Je partage pour que les gens puissent connaître aussi, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas, partagez, abonnez-vous. Les cloches. Moi, j'ai désactivé tout ce qui est notification parce que des fois, vous avez une vidéo qui est postée en plein milieu de la nuit et vous avez ou un SMS ou un bruit qui vient de votre GSM qui vous réveille juste parce que quelqu'un a mis une vidéo. Non, mais c'est bon, quoi, lâche-moi. Si vous êtes abonné, vous allez les recevoir de toute façon. D'accord? Sur Facebook, même chose, CME Séverine. Les vidéos sont postées. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez partager, mettre j'aime. Ça fait toujours plaisir parce qu'à un moment donné, on se dit est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce que je laisse tomber? Et puis voilà. Donc voilà, lâcher prise, un sac, une détermination. D'abord, la détermination, ça c'est clair. 2, je mets des règles en place. Moi pour moi, par un mot pour moi. Hop. 3, on crée le sac. On choisit le moment et on commence comme ça. Et quand vous maîtrisez ça, tu dégages le... Vous savez, Star Wars, ils font des trucs comme ça, et vous, eh bien, n'hésitez pas, ça, la baguette magique, je t'embarque et hop, dans ton sac. Vous faites comme vous voulez, chacun son truc, mais faites-le. Vous verrez, ça change la vie, ça fait du bien. Ça fait du bien. J'inspire. Dans la prochaine vidéo, je vous explique tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, bah, je devais tout faire en une seule vidéo, mais là on est à 30 minutes, donc je laisse tomber. Je fais tout de suite la suivante. À bientôt!